Le 21 novembre 2019. Conférence de presse, déclaration liminaire. A. L'amélioration du cadre électoral. Par lettre en date du 14 novembre, le ministre de l'administration territoriale a invité une délégation de l'ANC à prendre part à son cabinet le mardi 19 novembre 2019 à la première réunion de ce qu'il appelle le comité de suivi de l'organisation des élections. Dans son introduction, au début de la rencontre, le ministre Payadouar Messi déclare que, je cite, « L'objectif de la réunion est de permettre aux partenaires politiques de partager les informations sur les préparatifs de l'élection présidentielle, expliquant que la CENI, la HAC et le ministère de la Sécurité feront à tour de rôle, chacun en ce qui le concerne, le point sur la préparation de l'élection présidentielle de 2020. L'ANC, le CAR et la CDPA ont demandé que la réunion qu'ils considèrent comme importante puisse intégrer dans son ordre du jour les préoccupations relatives à l'amélioration du cadre électoral qu'ils ont déjà exprimé notamment par courrier, aussi bien au ministre lui-même qu'au chef de l'État. Le ministre n'a pas accédé à cette demande. Les trois partis de l'opposition ont repris la parole pour expliquer les raisons de leur demande, sans succès. Le CAR, l'ANC et la CDPA ont en conséquence quitté la réunion. Le 21 novembre 2019, le secrétaire général du parti au pouvoir, RPT-UNI, M. Acholi, député à l'Assemblée nationale, commentant le retrait des trois responsables de l'opposition dans une intervention sur Radio France Internationale RFI, déclare que ces départs ne peuvent s'expliquer parce que les textes que ces responsables de l'opposition contestent sont les mêmes que ceux qui ont permis à certains d'entre eux de se faire élire députés et maires. C'est un énorme mensonge. Jean-Pierre Fabre, puisque c'est lui qui est visé, a été élu député en 2007 et en 2013, puis maire le 30 juin 2019. La Constitution et le Code électoral viennent d'être modifiés. La Constitution a subi des amendements sur les 9 articles le 8 mai 2019 et le Code électoral a été modifié le 5 novembre 2019. Toutes ces modifications sont postérieures aux élections à l'issue desquelles Jean-Pierre Fabre a été élu député et maire. Quand un responsable aussi important du parti au pouvoir est atteint d'une amnésie qui le contraint à exprimer des inexactitudes aussi flagrantes, c'est tout simplement pathétique et dangereux pour le pays.
L'ANC considère qu'une amélioration du cadre électoral est indispensable pour que les prochaines élections soient transparentes et équitables. Il ne veut pas servir de faire-valoir dans un simulacre de discussion destiné à abuser l'opinion nationale et internationale. Il est de notoriété publique que les élections qui se déroulent au Togo depuis la réinstauration du multipartisme en 1990 se caractérisent toutes par des fraudes massives qui manifestent la volonté du régime en place d'empêcher par tous les moyens l'alternance au pouvoir. L'opposition se retrouve cantonnée dans un rôle d'accompagnateur. Pour enlever aux élections organisées au Togo le caractère de formalité, il est impérieux d'améliorer le cadre électoral en profondeur par des réformes consensuelles opérées lors de discussions pouvoir-opposition qui régleraient notamment les préoccupations majeures suivantes exposées aux facilitateurs de la CEDEAO lors du dialogue intertogolais en 2018, à la dernière mission électorale des Nations Unies au Togo, dirigée par Akenyemi Adebola, à la mission conjointe ONU-CEDEAO conduite par Mohamed Ibn Chamas, courant novembre 2019. Le fichier électoral. Toute élection repose d'abord et avant tout sur un fichier électoral crédible. Le fichier électoral du Togo n'est pas fiable. Tous les rapports des missions d'observation électorale de l'Union européenne mentionnent qu'il est constitué à 75% à partir d'inscriptions sur témoignage. Il a subi de lourdes manipulations visant à permettre au pouvoir en place de sortir vainqueur de tout scrutin. Il est gonflé dans les zones que le parti au pouvoir considère comme ses fiefs et réduit dans les zones qu'il estime hostiles. Les suspicions sérieuses qui pèsent sur l'état du fichier se trouvent renforcées par le refus de la CEDEAO de remettre à l'opposition, malgré les multiples relances, le résultat de l'audit que cette institution a réalisé en 2018 à sa demande. Un recensement électoral sérieux s'impose pour nous. 2. La composition de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et ses démembrements. La CENI est l'institution chargée de l'organisation des élections. Sa composition, qui est politique, est déterminée par la représentativité des forces politiques. Seuls les partis représentés à l'Assemblée nationale peuvent en être membres, selon le code électoral. L'opposition qui n'a pas pris part aux dernières élections législatives en raison du non-respect de la feuille de route de la CEDEAO, qui prescrit des réformes du cadre électoral avant toute élection, n'y est pas représentée. Or, les dernières élections locales montrent que l'opposition extra-parlementaire est plus représentative que l'opposition parlementaire. Cela doit se refléter dans la composition de la CENI et ses démembrements. C'est donc impérieux de recomposer la CENI avant tout scrutin. 3. La composition de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est partisane. L'opposition n'a de cesse de réclamer sa recomposition consensuelle pour en garantir l'impartialité. Au cours du dialogue
de 2018, sous l'égide de la CEDEAO, l'expert constitutionnaliste commis par la CEDEAO a proposé une nouvelle composition de la Cour constitutionnelle. Depuis le 8 mai 2019, l'Assemblée nationale a modifié, au cours de la révision de la Constitution, la composition de la Cour constitutionnelle. Mais jusqu'à présent, soit plus de 6 mois après la révision de la Constitution, la Cour constitutionnelle n'a pas été remaniée pour être conforme à la Constitution. Elle continue de fonctionner dans sa composition d'avant la révision constitutionnelle. C'est ainsi qu'elle a rendu public tout dernièrement un avis sur la période au cours de laquelle le scrutin présidentiel de 2020 doit se dérouler. Au cours du comité de suivi, en guillemets bien entendu, du 19 novembre 2019 avec le ministre de l'administration territoriale, l'ANC a encore évoqué sa préoccupation relative à l'inconstitutionnalité de la composition de la Cour constitutionnelle. Ce faisant, l'avocat du gouvernement, un des députés nommés en décembre 2018, qui pourtant se défend d'être RPT, a expliqué sans craindre le ridicule que la Cour constitutionnelle actuelle doit terminer son mandat avant d'être recomposée. Une telle position, si c'est celle du gouvernement, est absolument absurde. La loi est d'application immédiate, surtout la Constitution. Comment peut-on dire qu'une institution qui est supprimée et qui, en conséquence, n'existe plus, termine son mandat? De plus, compte tenu de l'abrogation de l'article 155 de la Constitution qui permettait, dans la Constitution modifiée, à l'Assemblée nationale de remplacer le Sénat pour la nomination des membres de la Cour constitutionnelle, en attendant la mise en place du Sénat, la Cour constitutionnelle ne peut pas être modifiée sans la mise en place du Sénat qui doit nommer 2 de ses membres. La seule manière de surmonter le blocage actuel est la tenue de discussions entre le pouvoir et l'opposition. 4. Les votes spéciaux par procuration et anticipation. Les votes spéciaux, les votes par anticipation des forces armées et de sécurité, ainsi que les votes par procuration, constituent pour le régime en place une occasion de procéder à des votes multiples. Les missions d'observation électorale MOE de l'Union européenne ont toujours dénoncé ces votes spéciaux et préconisé leur suppression pure et simple. L'authentification du bulletin unique. Les élections au Togo donnent toujours lieu à de massifs bourrages d'urnes. Pour authentifier le bulletin de vote, c'est-à-dire pour vérifier que le bulletin provient du bureau de vote où le vote est émis, il est indispensable que chaque bulletin porte la signature de 3 membres du bureau de vote concerné, tirés au sort. Le pouvoir en place est toujours opposé à cette mesure parce que c'est la seule manière d'empêcher le bourrage du monde. 6. Publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Il existe une grande différence entre les résultats des bureaux de vote et ceux publiés par les CENI. La seule solution pour empêcher la manipulation des résultats par les CENI, c'est l'affichage et la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. 7.
La loi sur la liberté de manifester. On ne peut organiser des élections crédibles si l'opposition est privée de sa liberté de s'exprimer de manière significative sur la préparation du processus électoral. C'est-à-dire de sa liberté de manifester pour réclamer la transparence et l'équité de l'élection. La dernière modification de la loi sur les manifestations restreint fortement la liberté de manifester. Pour les Nations Unies, les dernières modifications constituent une violation des droits humains. Elles doivent être purement et simplement annulées. 8. Vote des Togolais à l'étranger. Le gouvernement vient de modifier dans la précipitation le code électoral, en incluant, selon lui, des dispositions qui prennent en compte le vote des Togolais de l'extérieur. Or, selon cette nouvelle loi électorale, seuls peuvent voter les Togolais qui, en plus de leur pièce d'identité, disposent d'une carte consulaire délivrée plus de 6 mois avant le vote. Ceux qui aujourd'hui n'ont pas la carte consulaire ne peuvent pas voter, le scrutin ayant lieu dans moins de 6 mois. Il s'agit là d'une mesure discriminatoire. De plus, le vote ayant lieu dans les ambassades, donc dans la capitale, ceux qui habitent en province ne peuvent y prendre part, à moins de se transporter dans la capitale. Il est donc impérieux de modifier la loi pour permettre au plus grand nombre de voter ou remettre son entrée en vigueur à plus tard. En guise de conclusion, pour la partie consacrée à l'amélioration du cadre électoral, les préoccupations ainsi que beaucoup d'autres méritent d'être réglées au cours de discussions devant être ouvertes dans les meilleurs délais. Pour conférer à la présidentielle de 2020 les caractères de transparence, d'équité et donc d'acceptabilité. Grand B. Les incendies des marchés de Lomé et de Kara. C'est dans ce contexte de tension préélectorale, marqué par la volonté du pouvoir en place d'organiser unilatéralement l'élection présidentielle de 2020, que M. Mohamed Loum, le principal témoin dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Kara, se rappelle à notre bon souvenir. Début novembre, Mohamed Loum se présente à Monseigneur Kodjo, à qui il répète, comme au confessionnal, les affirmations qu'il avait exprimées lors de sa détention à la gendarmerie, en prison à Kara, à Lomé et à Kara, et à sa sortie de prison en février 2018, après 5 ans. Mohamed Loum confirme, avec force détail, les accusations portées contre les autorités togolaises. Il renouvelle ces affirmations selon lesquelles les incendies des marchés de Lomé et de Kara, qui ont douloureusement marqué notre pays en janvier 2013, causant d'importants dégâts matériels et financiers et semant la mort, la désolation et la détresse dans les familles, sont l'œuvre des autorités togolaises qui les ont planifiés et exécutés pour détruire l'opposition togolaise et la société civile regroupée à l'époque au sein du collectif Sauvons le Togo, CST. Les dénonciations graves proférées par Mohamed Loum provoquent l'effroi et le dégoût. Les personnes mises en cause font partie de la crème du pouvoir RPT-UNIR. Selon Mohamed Loum, le plus haut sommet de l'État est également impliqué. L'ANC exige le dédommagement
de tous les sinistrés, la levée des inculpations et l'ouverture d'une enquête indépendante pour établir la vérité sur cette affaire, ainsi que sur les circonstances du décès d'Étienne Yakani. L'ANC lance un appel pressant au peuple togolais pour qu'il redouble d'ardeur dans sa lutte de libération du joug du régime coupable des atrocités dont l'accuse Mohamed Bloum. L'ANC remercie le peuple togolais de tous ses efforts. Il lui demande de poursuivre et d'intensifier la mobilisation en vue de contraindre le pouvoir RPT à organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Voilà pourquoi il invite toutes les populations togolaises à prendre part aux manifestations programmées par le Fonds citoyen Togo Debout les 23 et 27 novembre 2019. Fête à Lomé le 21 novembre 2019, le vice-président Patrick Lessonbamou. Je vous remercie. Ça a été long, mais je